nouvel cas d'application de la solution NIBI qui s'occupe des mises à jour de vos données. Un type de mise à jour de données, ça va être la gestion des accès utilisateurs. Alors un de nos clients historiques l'utilise aujourd'hui pour mettre à jour les utilisateurs Concur qui ne sont pas interfacés avec la base RH. Donc quasiment euh, tous les salariés ont accès à Concur, ils font partie de la base RH, ils sont créés automatiquement, mais il y a toute une population des externes qui n'est pas dans la base RH. Ça peut être des assistantes, ça peut être des forces de vente à outsourcer, des intérimaires, des stagiaires, bon, qui ont besoin d'avoir accès à Concur pour faire des notes de frais, souvent pour faire des notes de frais, hein, ils ne sont pas censés utiliser pour leur propre compte, mais pour le compte de leur patron. Donc le process, le process cible serait celui-là, hein, évidemment, mais même si notre client n'utilise pas d'approbation, hein. Aujourd'hui, la demande est faite auprès d'un user manager qui va remplir le formulaire directement dans NITBI. Une fois le formulaire validé, hein, parce que vous savez que NITBI va faire des contrôles systématiques sur la donnée que vous allez rentrer. Une fois que votre donnée est rentrée et qu'elle est bonne, techniquement, elle va être envoyée directement à Concur qui va créer l'utilisateur dans l'heure qui suit, enfin dans l'heure oui, qui suit absolument. Si on parle d'un process cible, on pourrait rajouter un approbateur de la demande. Bon, aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais si on voulait être un puriste de la data gouvernance, on devrait avoir une ségrégation entre celui qui demande et puis celui qui approuve. Donc voilà le process cible. Dans les faits réels, à quoi ça correspond. Donc là, vous avez votre application NIBI. Donc là, je suis dans la peau d'un user manager chinois. Donc en fait, on va faire un formulaire par pays. Mon formulaire par pays, ici, voilà. Donc je vais voir que ici, j'ai bien. Là, je vais ouvrir mon fichier utilisateur. Donc là, on reconnaît bien l'interface. Donc on a plusieurs options. Soit on fait un chargement en masse et donc on va suivre le téléchargement d'un template et l'import de ce template rempli avec les données. Là, je vais vous faire la démo en mode formulaire. Donc en mode formulaire, vous avez juste à cliquer sur créer une nouvelle ligne. Donc ça, c'est le formulaire pour créer un utilisateur Concur en utilisant NITBI. Donc là, si on regarde, on a une quinzaine de champs qui vont suffire à créer un utilisateur. Si je le compare au formulaire Concur, alors celui-là il est accessible que à un certain type d'administrateur, hein, alors que NITBI on pourra le donner à peu près n'importe qui. Ici on a évidemment beaucoup plus qu'une quinzaine de champs. Alors en fait il faut regarder cela, ne pas regarder tous ceux du milieu qui sont lié à la travel request. Donc en fait, voilà, ça ressemblerait à ça. Et en fait, là, on va voir qu'on a la possibilité de choisir un pays. Ici, il va falloir rechoisir, en fait, c'est un groupe, hein. Ici, il va falloir rechoisir le pays du groupe. Ici, il va falloir choisir la currency du même groupe. Donc, il ne faudra pas se tromper, il faudra que ça soit bien aligné. Ici, on va demander le ledger de ce même groupe. Toutes ces données doivent être parfaitement alignées pour que le profil de l'utilisateur soit correct. Ici, dans NUTBI, toute la configuration a été faite en amont. C'est-à-dire qu'on ne demande à l'utilisateur que vraiment des données qu'on ne connaît pas, hein. Évidemment, on va lui demander le nom, on va lui demander son employee ID, hein, donc qui diffère, hein, en fonction de chaque client, son login ID, son email. Et en fait, on ne va pas lui demander son code pays, on ne va pas lui demander son groupe, on ne va pas lui demander son ledger, on ne va pas lui demander sa currency, parce que tout ça est défaulté dans le formulaire lui-même, hein, puisque comme on sait qu'on est en Chine, toutes ces données sont liées à la population chinoise, donc on l'a déjà intégré dans le formulaire, je vous le montrerai à la fin, bon, on va le faire en direct. Donc on va s'appeler, voilà,
ça fait pas très chinois, hein. Hop, employee ID. On va suivre l'exemple. Ici, c'est plus simple. Login, pareil, hein, pour gagner du temps. Voilà. Bon, il fait pas de, évidemment, il fait pas de. Il pourrait, hein, mais il ne fait pas de contrôle. Il fait juste un contrôle sur le format. La compagnie code, là par contre, c'est une liste déroulante de toutes les compagnies code qui existent. Là, pareil, hein, c'est une liste déroulante de tous les cost centers qui existent dans Concur. Donc en fait, il n'y a pas de possibilité de se tromper. Une fois que ce formulaire est accepté, le profil est forcément bon. Voilà, on va mettre ça là. Est-ce que c'est un utilisateur expense? Oui. Request? Oui. Et puis là, les approbateurs, pareil, on va les mettre là. Sachant que là aussi, on n'a que les approbateurs possibles. Je vais créer ma ligne. Une fois que j'ai créé ma ligne, bon là on n'utilise pas hein, d'approbateur, mais on pourrait. On va pousser ça directement dans Concur. Alors là pour la démo, je vous montre à quoi ça ressemble. Donc vous avez vu hein, les quelques champs qu'on a remplis en même pas 20 secondes. Concrètement, voilà ce que ça va donner en termes de fichiers envoyés à Concur. Ce sont toutes les données qu'on va envoyer. Alors on va voir, vous voyez, ça c'est le langage, le pays. Voilà, toutes ces données-là sont défaultées. C'est pour ça qu'on va gagner énormément de temps. Quel est l'intérêt finalement pour vous, utilisateurs, de passer par Nibi? Ça va être une simplification du formulaire. Comme on l'a vu, hein, on va réduire au moins plus d'une dizaine de champs qui vont être défaultés. Qui aura un double intérêt, c'est que non seulement ça va simplifier, mais en plus ça va éviter les erreurs puisqu'il n'y aura pas d'erreur possible. Personnalisation des aides à la saisie. Donc bon, je me suis pas tardé dessus, mais évidemment vous avez des tooltips hein, que vous personnalisez en fonction de ce que vous avez décidé. Donc ça c'est plutôt intéressant. Évidemment, on aura une qualité de données qui est proche, qui sera de 100%, hein, qui est proche de 100%. J'aime pas dire 100%, mais qui est proche de 100%. En fait, dans les faits, on le constate. Hein. Puisque tous les contrôles sont faits en amont. Vous ne pouvez pas, en utilisant le formulaire, vous ne pouvez pas saisir des données incorrectes, en fait, hein, elles seront stoppées. Je ne vous ai pas fait la démo, mais si j'avais mis un mauvais format d'email, ça me l'aurait arrêté direct. Un respect de la compliance. Alors celui-là, c'était aussi une des raisons pour lesquelles notre client a souhaité utiliser notre solution. Si vous passez par le formulaire Concur, vous pouvez créer un externe, hein, quelqu'un qui ne fait pas partie de la société, et vous pouvez très bien lui donner des droits d'approbation, et par conséquent, un externe pourra valider une note de frais d'un autre externe. Ça posait problème à notre client. Donc en passant par notre solution, par défaut, tous les utilisateurs qui vont être créés en tant qu'externes auront la coche approbateur cochée à non par défaut. Donc ils ne le sauront même pas, mais de toute façon, ils ne pourront jamais approuver de note de frais. Donc ça, c'est en amont, au départ de la création, on sait qu'on n'aura pas d'externes qui pourront valider nos notes de frais. On a évidemment une option pour le respect de la gouvernance, hein, puisque on pourra activer un user approver pour chaque demande. On va avoir une réduction du temps de cycle, puisque à partir du moment où on aura poussé la création de demande dans Concur, on sait que en moins d'une heure, l'utilisateur sera créé et il n'y aura pas d'erreur. Je ne vous ai pas montré les créations d'utilisateurs, mais vous avez un rapport d'erreur et une fois sur trois, on va dire que le centre de coût n'est pas cohérent avec le code société, ou le groupe et le ledger ne sont pas alignés, ce qui fait que l'utilisateur ne peut pas être créé. Ici, à partir du moment où vous avez cliqué sur le bouton push, vous savez que dans moins d'une heure, cet utilisateur sera créé et sera créé correctement. Enfin, toutes ces fonctionnalités sont aussi disponibles en chargement en masse, hein, comme vous pouvez le voir dans les autres démos. Il suffit d'enregistrer un fichier Excel, de l'importer et vous aurez exactement les mêmes fonctionnalités. Voilà, c'est tout sur la gestion des utilisateurs Concur. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.